Salut à tous, j'ai vu le film Adam à travers le temps et du coup, comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo très courte sur mon avis, ma réaction, une petite critique sur ce film. Et juste avant le let's go, je tiens à dire que comme il y a deux personnages qui ont le même prénom, j'ai décidé d'appeler un le grand Adam et le deuxième le petit Adam. Voilà, let's go. Adam Reynolds joue donc dans Adam à travers le temps en tant qu'Adam Reed. Jusque-là, tout est normal. Un pilote de chasse qui voyage dans le temps à partir des années 2050 et se retrouve de nos jours. Et là, il rencontre son jeune lui, Walker Scobell, un enfant de 12 ans, pleurant la mort de son père, Louis, Hulk national, Mark Ruffalo. Et rendant la vie encore plus difficile pour sa mère en deuil, Ellie, Jennifer Garner, notre petite Electra. Dans une mission désespérée pour sauver l'avenir, le grand Adam demande l'aide de son petit Adam pour contrecarrer les plans de Maria Sorian, Kathleen Turner. Après les excellents retours de Free Guy l'année dernière, le réalisateur Sean Levy et la star Ryan Reynolds collaborent sur le nouveau film de science-fiction de Netflix, Adam à travers le temps. Netflix, ils sont de partout. Les deux films sont à peu près similaires, calqués sur des films de genre originaux à haut concept répandus dans les années 80-90. Je pourrais citer par exemple Retour vers le futur et E.T., qui ont été des influences pour ce film. Free Guy a été une agréable surprise, gagnant les éloges de la critique et du public, suscitant des attentes pour la prochaine sortie du duo. Heureusement, ce dernier travail tient toutes ses promesses. Adam à travers le temps est un retour de science-fiction charmant et amusant, alimenté par un scénario solide et, je dirais même, l'une des meilleures performances de Reynolds hors Deadpool. Alors, heureusement, le film ne s'enlise pas dans la mécanique du voyage dans le temps, perdant peu de temps pour réunir les deux Adam. Pas de panique. Ouais, ou sinon, t'as qu'à tomber en criant. Dans leur voyage. Les règles suivies par le film seront largement familières à tous ceux qui ont vu des titres similaires dont Adam à travers le temps s'inspire. La dynamique du grand Adam et du petit Adam est une des plus grandes concentrations dans le scénario et leur relation avec leurs parents est le cœur émotionnel du film. Le jeune Adam est une nuisance pour Ellie. On aurait pu croire que je me serais améliorée. J'arrive pas à te comprendre. Papa y arriverait. Moi aussi, il me manque, tu sais. La traitant mal alors qu'elle essaie de garder la tête hors de l'eau. En revanche, le grand Adam nourrit une forte animosité envers lui, son père. Les conversations entre les deux Adam les aident à voir les choses sous un angle différent, alimentant des arcs poignants et très efficaces. Les éléments de science-fiction constituent une toile de fond divertissante pour une histoire qui concerne bien plus que cela, permettant à Adam à travers le temps de nous toucher en plein cœur. Alors Ryan Reynolds incarne de manière plus que fiable son personnage à l'écran, bien qu'il bénéficie de moments de sincérité émotionnelle pour aider à étoffer le personnage, en particulier ses interactions avec Ruffalo Adam ? Papa. Papa. Et Zoé Saldana, jouant la femme du grand Adam Laura, sont assez émouvantes, transmettant efficacement des informations pertinentes sur les relations des personnages pour nous toucher, nous le public. Reynolds a également une excellente chimie avec Scobell, un choix parfait pour jouer une version plus jeune et intelligente de son personnage. Les deux jouent très bien ensemble. Il y a pas mal de blagues très amusantes sur Reynolds. Turner est curieusement le maillon le plus faible de la distribution de soutien, même si cela a plus à voir avec l'écriture, je pense, que sa performance. Maya apparaît comme une méchante bidimensionnelle avide de pouvoir, qui n'est qu'un obstacle à surmonter pour les Adam. En termes d'action de science-fiction, Adam à travers le temps ne réinvente absolument pas la roue, bien qu'il existe des visuels et des concepts soignés. Ce qui marche plutôt bien, c'est la force des personnages et leur histoire personnelle. On a la même cicatrice. Juste là. Ce qui incite les spectateurs à se mettre en immersion avec ce qui se passe à l'écran.
Bien que les voyages personnels des Adam soient formidables, il y a peu de décalage avec l'intrigue de genre. Les problèmes de narration découlent du fait de raconter plutôt que de montrer quelque chose, d'autant plus que le terrible avenir des années 2050 du grand Adam qu'il essaie d'empêcher est à peine montré. Cela a un impact négatif sur les enjeux globaux, oui c'est ça, mais ce n'est pas suffisant pour casser le film. En tant qu'histoire de voyage dans le temps et récit sur l'acceptation de la perte, The Adam Project fonctionne bien avec son rythme rapide et ses moments amusants. Une chose est sûre, la paire Levy-Reynolds, c'est une formule gagnante. Le film devrait générer plus de films de ce duo par la suite, que ce soit déjà Free Guy 2 ou bien sûr un autre titre original. Il rappelle les films classiques d'Amblin, alors je sais pas si vous avez la ref, y compris E.T. et donc je vous l'ai déjà dit, Retour vers le futur. Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Et de manière plutôt rafraîchissante, n'est pas occupé à créer une franchise, ça c'est important. Le projet Adam est le genre de film de très haut niveau qui aurait probablement rencontré le succès au box-office. Ce sera donc probablement un succès majeur pour Netflix. Alors après, de là à toucher Red Notice, va savoir. Et donnant aux streamers un film de genre diversitant avec un large attrait, ceux qui ont apprécié les œuvres antérieures de Levy et Reynolds trouveront quelque chose à retenir sur ce film. Et voilà, j'espère que ce petit récap, ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Ça me va droit au cœur. Si vous voulez la partager, la vidéo, faites-vous plaisir. On se retrouve une prochaine fois et je pense très bientôt pour un prochain film que je vais aller mater. Bye bye.